Team Guillemin, pas de famille, pas d'amis, que le football. Rassure-nous, c'est pas à ce point-là quand même. Enfin... Ah, il me reste une mère quand même. Tous ceux où tu vas à la rencontre de quelqu'un et qui a un parcours de vie extraordinaire. Moi, c'est ça qui me fascine. Je vais te parler de Boubou Ouattara, par exemple, qui est un footballeur que j'ai découvert, que je connaissais pas, qui joue à Bavois, qui joue en première ligue à l'époque encore. Je dis, écoute, j'aimerais faire un article avec toi, j'aime bien comme tu joues et tout. Pas de problème, je m'attendais à rien. Et je me pose avec ce joueur ivoirien, Bourama Ouattara, et puis il me raconte comme quoi il est parti en D2 grec, où il a dû truquer des matchs pour survivre, et il s'est retrouvé après à Fribourg, et puis qu'après Fribourg il arrive à Bavois, où maintenant il bosse, et puis ce mec-là il est ivoirien, il parle grec couramment. C'est incroyable. Et il te raconte l'anecdote, comme il est dans un bistrot à Lausanne, et puis quelqu'un se plaint de la nourriture ouvert vers la serveuse grecque, qui lui répond, et lui, au fait, ce black-là, ivoirien, répond en grec à la serveuse qui a failli laisser tomber ses assiettes, quoi, tu vois. C'est magique. Tu vois, ce genre de choses, moi, c'est ce genre de parcours que j'adore. L'objectivité journalistique, voilà. Est-ce que c'est une utopie pour toi ou un objectif vraiment atteignable, tu penses? Pour moi, je suis pas un grand partisan de l'objectivité. Je pense que quand tu vas avoir un match, tu vas... Alors, je parle que de mon cas, hein, je parle de foot. On parle de sport, on parle de foot, de sport et de foot. Pour moi, tu vas avoir un match avec ta sociabilité, avec tes valeurs, avec ta vision des choses. Alors de nouveau, hein, beaucoup de monde dit ça, mais je pense que c'est particulièrement vrai pour moi. Je prétends absolument pas avoir la vérité footballistique. Par contre, avoir un vrai regard et une vraie vision que d'autres n'ont pas, oui. Donc des fois, on n'est pas d'accord avec mes collègues. On est deux à suivre les sessions. Nicolas Jacquier, qui est très connu, qui fait ça depuis longtemps que moi et moi. Et souvent, on n'est pas d'accord sur un joueur, sur un match. Voilà, on s'en explique, on parle, et c'est pour ça que moi j'aime bien le Sport Center pour l'instant, et je pense pas que ça va changer parce qu'on a un espace de liberté. C'est-à-dire que je peux aller voir Sion le mercredi, critiquer un joueur, et mon collègue peut y aller le jeudi et dire que ce joueur est bon. Ta signature, ça me dérange pas. Et voilà, donc l'objectivité, non, moi j'y crois pas dans le sport. Malheureusement, alors ça, c'est un petit peu le tort, je trouve, des journaux lausannois, ou en tout cas des médias lausannois, parce que je faisais au boulot que je trouvais assez intéressant des fois au journal d'Yverdon, à la région nord-vaudois, mais t'es absolument pas regardé à Lausanne. Mais personne savait qui j'étais à Lausanne. Et je peux te dire qu'encore maintenant, à la région nord-vaudois, t'as des bons journalistes de sport, t'as Manuel Gremion, Florian Vanet qui font des articles, mais en guillemets, personne ne sait qui c'est parce que le Lausannois ne va pas s'intéresser à ce qui se passe à Yverdon. Et du moment que j'ai fait football, que j'ai des piquets de 3 scoops à l'époque, au Sport Center ou au Matin ou à d'autres, où je marchais un peu sur la plate-bande, là tout à coup tu commences à exister, tu vois. Et c'est là en fait qui m'ont repéré, et c'est là en fait qui m'ont chopé. Mais moi j'ai envie de leur dire, intéressez-vous un petit peu au Nord-Vaudois, c'est une terre très riche et très fertile.